aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est le 1er janvier 2020, enfin la nouvelle année. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et que voilà, vous avez été gâtés, vous avez passé des bons moments en famille ou avec vos amis. Aujourd'hui on se retrouve comme vous avez vu dans le titre avec mes favoris de l'année. J'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube, notamment la chaîne de Ingrid Nielsen. C'est les vidéos que je regarde le plus souvent de sa chaîne, j'adore. Elle a des favoris géniaux, enfin je découvre plein de trucs à chaque fois et j'adore regarder ses favoris. Et donc voilà, j'ai rassemblé, donc cette vidéo va être en deux parties. Là je filme la première partie et juste après je vais filmer la deuxième partie que vous verrez dans 2 semaines normalement. Donc je serai habillée pareil, c'est normal. Aujourd'hui la première partie ça va être tout ce qui est make-up et soins. Et dans 2 semaines on se retrouve pour tout ce qui est lifestyle, des livres, des musiques, des trucs que j'ai beaucoup aimé cette année. Donc on va commencer par le soin. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue, je vais essayer de pas trop parler parce que c'est des produits que vous avez déjà vus je pense dans mes favoris au long de l'année. Mais là j'ai vraiment tout rassemblé, il y a des trucs dont je vous ai pas vraiment parlé. Mais voilà, donc on va commencer par le soin. Un premier truc que j'ai redécouvert cette année, c'est les shampoings secs Baptiste. En fait, je connais les shampoings secs depuis que je suis au collège à peu près, enfin de cette marque-là, j'en ai jamais testé d'autres. Et j'avais le rose mais que je viens juste de terminer, donc celui-ci c'est un 9. Les shampoings secs Baptiste, ça a été genre ma révolution au collège. Et après j'ai un petit peu arrêté de l'utiliser parce qu'au lycée je me lavais les cheveux tous les jours. Je sais c'est pas bien mais voilà, je le faisais tous les jours donc j'avais pas besoin d'utiliser ça. Et ma dernière année de lycée et en entrant à la fac, j'ai commencé à être un petit peu moins régulière sur les shampoings. J'essayais de me laver les cheveux le moins souvent possible et du coup entre temps j'utilisais du talc en poudre, enfin du talc normal comme celui qu'on met pour les bébés. Et c'était hyper bien, sauf que c'était vraiment... on voyait en fait que j'avais un peu de poudre blanche. J'en mettais le soir avant d'aller me coucher et ça faisait l'affaire. Mais je sais pas, c'était vraiment pas pratique quand je partais en week-end. Enfin, puis c'était de la poudre à mettre dans sa main. Enfin, c'était vraiment pas pratique du tout. Du coup, il y a quelques mois, ça doit faire depuis cet été à peu près, j'ai reacheté un shampoing sec Baptiste. Et en fait, j'adore. La compo est absolument dégueulasse. Enfin, vraiment, je crois que c'est 1 ou 2 sur 20 sur Inky Beauty. Donc, il n'y a pas pire, je crois. Mais vraiment, ça me sauve la vie des cheveux. Ils ont vachement plus de volume. Bon, là, je viens de me les couper, du coup, voilà. Ils ont vachement plus de volume. Ils sont plus... Enfin, je sais pas. J'adore vraiment les shampoings secs. J'ai jamais testé de shampoings secs d'autres marques. Dites-moi si vous en avez d'autres à me conseiller qui ont un petit peu plus une meilleure composition. Faudrait que je m'y penche. Mais vu que je sais que j'adore ceux-là, en même temps, je veux pas trop m'en séparer parce qu'ils font un super bon effet sur les cheveux. Donc voilà. C'est le seul produit cheveux que j'avais parce que cette année, j'ai découvert quelques shampoings. Mais au fil du temps, je me suis dit qu'en fait, ils étaient pas hyper bien faits pour moi. Du coup, j'en retesterai l'année prochaine. Et puis du coup, je vous en parlerai peut-être l'année prochaine, on verra bien. La deuxième chose, c'est ma lotion Pixi. Comme vous voyez, il en reste très peu. Je pense que d'ici 2 semaines, je vais l'avoir fini. J'ai adoré cette lotion, j'ai craqué parce qu'en fait je l'ai prise directement en grand format et elle existe aussi en petit format et je me suis dit bah non vas-y, en fait j'en entends tellement de bien partout que je me suis dit je vais même pas tester le petit format, je vais aller directement vers le grand et je regrette pas du tout mon choix, j'adore cette lotion. Vraiment ma peau, là en fait pour tout vous dire, je vais me rapprocher un petit peu, je porte pas du tout de fond de teint en fait, je mets juste de l'anti-cerne. Et voilà, je porte pas de fond de teint et je sais pas si vous pouvez voir ma peau, il y a presque plus de marques, elle est super lisse. Bon là j'ai juste quelques petits boutons ici mais voilà, ça arrive à tout le monde. Mais sinon je porte presque plus de fond de teint ou de bébé crème ou de CC crème. J'adore cette lotion, elle a rajeuni ma peau, enfin pas rajeuni mais renouvelé ma peau. Et vraiment cette lotion, si vous avez pas trop une peau sensible, parce que je pense que pour les peaux sensibles c'est une lotion exfoliante quand même, donc ça va je pense un petit peu trop vous agresser la peau. Moi je l'utilise tous les matins à la place de l'eau micellaire parce que ma peau ne supporte pas l'eau micellaire. Et voilà, j'adore avec un petit coton réutilisable, ça fait une très bonne transition. J'ai découvert les cotons réutilisables, du coup j'en applique un petit peu dessus. Et voilà, j'adore. J'ai acheté ceci chez les Tendances d'Emma, je vous mettrai le site en barre d'infos, c'est le site français le plus connu je pense. Donc j'ai pris les gros, il existe aussi en petits ronds classiques. J'adore ces cotons, je les ai depuis avril ou mai et ils tiennent hyper bien le lavage. Bon ils sont moins doux qu'au début mais c'est pas très grave, enfin moi ça me dérange pas du tout. Pour me démaquiller ou pour passer ma lotion tous les matins,
Quand je me démaquille, je les passe à la machine à laver, enfin je les frotte d'abord, ensuite je les passe à la machine à laver. Et quand j'utilise juste ma lotion, je les rince à l'eau bien chaude et je frotte un peu comme ça. Et ensuite je les mets à sécher. J'estime pas trop avoir besoin de les laver avec une vraie lessive quand c'est juste de la lotion, parce que voilà, après ma peau a pas fait de réaction, donc je me dis si ça fait plus de 6 mois que je fais ça, je vais continuer. Et j'adore vraiment les cotons réutilisables, c'est hyper bien. Ça s'emporte partout, même quand je suis pas chez moi, je le passe un peu comme ça, je le mets à sécher dans la nuit. Et vraiment c'est super, je vous conseille vraiment de les tester. À l'achat c'est vrai que c'est pas donné, je crois que j'ai payé 20 ou 25 euros les 10 cotons. Donc ça fait 2 euros le coton, c'est vrai que ça fait un petit peu cher mais ça fait, je sais pas trop compter, ça fait 7 ou 8 mois que je les ai. Et voilà, j'ai payé 2 euros le coton et je pense qu'ils ont été vachement rentabilisés parce que je m'en sers de 1 voire 2 ou 3 tous les jours. J'ai ensuite plus 2 crèmes de nuit à vous montrer. Une crème de nuit de la marque Lidl que je vous ai déjà présentée, je vous parle tout le temps de celle-ci, j'adore. C'est du coup la crème de nuit vegan, j'adore cette gamme de chez Lidl. J'avais jamais testé de crème de nuit avant, je mettais toujours ma crème hydratante ou ma crème de jour le matin et le soir. Mais en fait les crèmes de nuit, enfin je sais pas, c'est vachement plus nourrissant, c'est trop bien, j'adore. Et pareil, en fait je pense que j'ai vraiment trouvé une bonne combinaison cette année pour ma peau, la lotion Pixi et les produits Lidl vegan, comme ça ma peau est vraiment mieux, enfin je sens qu'elle est en meilleure santé. Et voilà, j'adore ces soins là Lidl, ils coûtent rien du tout. Vraiment, ils sont de la bonne qualité, ils sont bien notés sur les applications de notage comme Inky Beauty. Donc je vous conseille vraiment ces soins si vous voulez tester de nouvelles choses mais pas dépenser 50 euros dans une crème, ça c'est génial. Une autre crème de nuit un petit peu plus chère cette fois-ci, c'est une crème de nuit de chez Velleda à la rose musquée. J'en entendais encore une fois parler partout. Voilà, il y a plein de youtubeuses qui ont fait des revues géniales avec. Et je me suis dit il faut que je craque, c'est pas du tout donné, c'est 13 euros la crème de 30 ml comparé à 2,50 € à peu près celle de Lidl. Donc voilà, c'est 10 euros de plus, c'est très cher. Mais pareil, en fait juste à l'odeur on voit que c'est une crème de un petit peu plus haute qualité. Après je vais racheter les deux, il n'y a aucun souci, j'aime bien l'une comme l'autre, c'est pas le prix qui fait la qualité évidemment. Mais ça se voit quand même qu'elle a une gamme un petit peu plus supérieure. J'adore cette crème, elle est beaucoup plus épaisse et en fait je l'applique un petit peu et je la frotte sur mes doigts pour chauffer la matière. Je l'applique sur mon visage et elle pénètre directement dans ma peau. Elle laisse ma peau super bien hydratée et j'adore. Je l'utilise pas depuis très longtemps, comme vous voyez elle est pas beaucoup utilisée. Ça doit faire un petit mois mais je suis déjà fan de cette crème et je pense que je vais tester surtout la crème contour pour les yeux, elle me tente bien. Donc je pense que c'est le prochain produit que je vais tester de cette marque. Mais Velleda c'est une superbe marque, c'est français et ça a une super bonne compo aussi. Donc je vous conseille vraiment les crèmes Velleda, ça se trouve en parapharmacie ou en magasin bio si vous voulez. En parlant de crème contour des yeux, j'ai aussi adoré celle de chez Lidl de la gamme vegan. Je l'ai achetée en même temps que la crème de nuit. J'avais pareil non plus jamais testé de crème pour les yeux parce que je me suis dit je suis jeune, j'ai que 22 ans, j'en ai pas besoin. Mais comme je vous avais déjà dit dans une vidéo favorite, je sais plus laquelle, en fait le matin quand je mets mon anti-cerne j'ai l'impression qu'il tient vachement mieux, que mon contour des yeux est plus hydraté et que l'anti-cerne file vachement moins dans les plis. Donc j'adore faire ça, j'en mets un petit peu sur mes doigts comme ça, je frotte et puis voilà, je fais 3 passages, c'est pénétré directement. Et j'adore, c'est juste un petit geste en plus dans ma routine du soir, mais ça change vraiment à l'application du maquillage, je vois que c'est beaucoup plus facile. Et pareil, j'avais le dessous des yeux très sec et très hydraté. Par exemple, petite anecdote, quand je pleurais, ça me grattait sous les yeux tellement c'était sec et ça me faisait mal. Et maintenant je peux pleurer sans aucun souci. Donc ça c'est vraiment bien. Et pareil, elle coûte même pas 2 euros je crois. J'adore cette crème, je vous la conseille vraiment. Cette année 2019, enfin l'année dernière du coup, mais là on est encore en 2019 quand je filme cette vidéo, j'ai découvert les sérums. Je m'étais jamais vraiment penchée sur les soins avant, mais comme je vous disais au cours de l'année, je sais plus trop quand, je me suis vachement penchée vers les soins cette année plutôt que le maquillage. J'adore toujours autant les deux. Mais je sais pas, maintenant c'est plus maquillage, je me tourne un petit peu plus vers les soins, les crèmes, les gommages, etc. Et j'ai découvert les sérums et surtout ceux de la marque The Ordinary.
J'ai celui aux acides B5 que j'applique le matin sur ma peau. Donc je mets 5 ou 6 gouttes dans ma main, je frotte et ensuite je mets ma crème de jour. J'adore ce sérum, donc c'est pour l'hydratation. J'ai l'impression que quand je mets que ma crème de jour maintenant le matin, parce que des fois j'ai trop la flemme ou je suis pas chez moi, en fait ma peau au bout de quelques heures, je dirais en début d'après-midi, elle commence déjà à retirer etc. Alors que quand je mets le sérum hydratant plus la crème, là j'ai une hydratation jusqu'à la fin de la journée et vraiment c'est génial. Avec celui-ci j'ai aussi acheté un sérum au rétinol. C'est un petit peu comme une exfoliation. Du coup celui-ci je l'applique que le soir parce que ça peut brûler ma peau si je le mets en contact du soleil. Donc je le mets vraiment que le soir. Et pareil, je mets ça, ma crème de nuit, ma crème contour des yeux et je suis pareil pour la nuit. Mais en fait ma peau, les 2 premiers jours que je l'ai utilisé, elle a un petit peu brûlé. Enfin, pas brûlé de ouf, mais je sentais que ça me picotait. Au final ma peau s'y est fait et je sais pas si vous pouvez voir où est-ce que je suis rendue, mais voilà, je l'ai presque terminé. Je vais directement l'acheter. En plus les sérums The Ordinary je crois qu'ils coûtent 7 € ou 8 € à Nocibé. Et ça m'a fait, je l'ai acheté le 1er août pour tout vous dire. Donc voilà, ça fait presque 6 mois que je l'ai. Et j'adore le sérum, je suis fan de celui-ci comme de l'autre aussi. Dans les masques maintenant j'en ai découvert, c'est le masque réparateur apaisant de chez Mario Badescu. J'adore cette marque, j'en entendais beaucoup parler. Surtout pour, c'est une lotion qui sèche les boutons, drying lotion. Enfin c'est une lotion super connue de cette marque là. Et cette marque est vendue en exclusivité chez Nocibé. Du coup, en allant chercher mes petits sérums The Ordinary, je me suis dit que ça pourrait être cool de tester le masque et j'adore. Déjà l'odeur, en fait je saurais pas décrire, mais j'ai l'impression que c'est une odeur de parfum quand on était tout petit. J'ai l'impression que ça sent le bébé, que ça sent l'enfant et j'adore. Le masque est hyper bien, il est blanc, il est super fin sur la peau, il sèche hyper rapidement, j'ai l'impression qu'il fait vraiment quelque chose. Une fois que je l'ai enlevé, ma peau est toute douce et toute lisse et tout, j'adore ce masque. Vraiment je vous le conseille, je me rappelle plus du tout de son prix, je vous avoue que j'ai aucune idée de combien il coûte, je me rappelle plus. Je pense que je vais replonger un petit peu plus vers la marque Mario Badescu et je vais regarder ce qu'il propose en plus en termes de soins et de masques parce que je suis fan de cette marque. On termine dans les soins avec un classique, une crème pour les mains de chez L'Occitane au Neroli et à l'orchidée, j'ai adoré. Bon déjà les crèmes pour les mains L'Occitane, c'est mes crèmes pour les mains préférées, j'adore ces crèmes, je les rachète tout le temps. Et cette odeur je l'avais jamais testée mais c'est tellement, enfin c'est une odeur trop printanier. Bon ça fait pas très naturel, ça fait un petit peu chimique. J'en mets une grosse couche le soir, surtout en hiver là mes mains sont hyper sèches. Le matin j'ai les mains toutes douces, j'adore cette crème. Vraiment si vous cherchez une crème pour cet hiver, je vous la conseille vraiment. J'adore ces crèmes, elles sont nourrissantes. Elles coûtent pas très cher et elles tiennent longtemps je trouve. Il y a combien de millilitres? Il y a 30 millilitres, donc je trouve que c'est vraiment super avantageux. On va passer maintenant dans le maquillage et c'est que des nouvelles marques que j'ai découvertes cette année. Je les connaissais de nom avant mais je les avais jamais testées, donc du coup on va commencer par une CC Crème It Cosmetics. Pareil, j'en entendais trop parler, c'était Your Skin But Better. J'entendais que ces mots là tout le temps de la part des instagrammeuses, des youtubeuses. Et j'ai testé, j'ai pris le petit format à Nocibé. Je l'utilise depuis cet été à peu près et je suis fan de cette CC crème. En fait, j'aime pas du tout les fonds de teint, j'en ai jamais porté parce que je trouve ça trop... Enfin je pense que je suis restée dans l'idée que les fonds de teint étaient épais comme ça et que ça faisait trop effet cakey. Mais en fait j'adore cette CC crème, c'est vraiment un fond de teint mais hyper léger. Je l'applique au pinceau et ça unifie mon teint. Bon là je l'ai mise par exemple aux périodes de fête parce que au moins ça tient toute la journée, ça matifie, j'ai la peau mixte à grasse, du coup ça matifie super bien la peau. J'adore cette CC crème. En plus je trouve que niveau des teintes, bon, ils sont pas hyper développés, mais je trouve que ça va, ça se fond bien quand même dans la peau. Enfin moi j'ai une peau un petit peu jaune rosée, enfin on sait pas trop, j'ai jamais trouvé ma vraie couleur je crois. Mais ça se fond super bien. J'adore cette CC crème. Bon après en grand format elle coûte une 40aine d'euros. Je pense que je vais craquer quand même pour le grand format une fois que j'aurai fini celui-ci évidemment. J'adore cette CC crème, elle a révolutionné. J'ai l'impression qu'en 2019 on a entendu que parler de cette CC crème là. Mais je vous la conseille vraiment. En petit format elle coûte une 15aine d'euros.
Si vous voulez la tester, voilà, c'est pas énormément, c'est vrai que c'est plus cher qu'une bébé crème ou une CC crème qu'on trouve en grande surface. En plus elle a un SPF dedans, donc c'est génial. Vraiment je vous la conseille à 100%. Ensuite on va passer à la marque Glossier. Vous savez que depuis que j'ai découvert cette marque cet été ou en septembre, je suis fan de cette marque. J'adore tous les produits évidemment, mais il y en a 3 que j'ai sélectionnés. Je me suis arrêtée à 3. Le premier c'est évidemment le Boy Brow. Est-ce qu'il faut que je vous le représente encore et encore? C'est mon gel à sourcils préféré, j'en ai testé qu'un mais un me suffit. Au Black Friday il y avait 20%, j'ai hésité à me le reprendre mais au final il est pas du tout fini, donc je me dis je vais attendre l'été prochain quand même. J'adore, il est blanc dans le tube mais il est transparent une fois qu'on l'applique sur les sourcils, je l'ai encore aujourd'hui. Il fixe super bien les sourcils, il fait pas du tout d'effet carton. Des fois je me frotte les sourcils et je me dis ah oui c'est vrai j'avais quelque chose dans mes sourcils. Parce que j'oublie, on le sent pas du tout sur les sourcils, c'est vraiment le meilleur produit, il coûte pas extrêmement cher en plus et avec mon lien vous avez 10% si ça vous intéresse. Mais voilà, vraiment le Boy Brow, il m'a révolutionné les sourcils. Ensuite le deuxième produit c'est le Stretch Concealer de chez Glossier que j'ai en teinte G11. J'adore ce petit concealer, je le porte aussi aujourd'hui. Si vous cherchez quelque chose de pas du tout couvrant, enfin en fait Glossier c'est pas une marque qui se veut plutôt très couvrante, c'est vraiment un truc un petit peu make-up no make-up et j'adore ce petit concealer. Je trouve que pour les jours où on n'a pas vraiment envie de se maquiller mais on a envie de un peu couvrir les imperfections, moi là j'en ai mis sur mes cernes aujourd'hui, un petit peu sur mes boutons. J'adore, voilà, je le prends soit au doigt soit au pinceau. Il est très hydratant, du coup si vous avez la peau grasse, pareil, ce sera peut-être pas très idéal, mais moi je le poudre de toute façon après. J'adore ce petit anti-cerne, vraiment pour si vous cherchez quelque chose de pas trop couvrant. Je sais pas si vous avez suivi mes aventures, au début j'avais pris le G10 qui était beaucoup trop orangé pour moi et beaucoup trop foncé. Glossier m'en ont gentiment renvoyé un autre du coup, enfin gratuitement, je suis trop contente, vraiment meilleur service client. Et ils m'ont dit de garder l'autre teinte parce que bah voilà, ils pouvaient pas le reprendre, donc je me suis dit bah c'est trop bien. Donc je l'ai donné à ma maman et ma maman elle ne se maquille pas trop et elle l'utilise tous les jours en anti-cerne et elle aime beaucoup parce que c'est très discret, donc voilà. Un autre produit de chez Glossier que j'ai adoré c'est le Halo Scope, c'est un highlighter en stick comme ça. Je sais pas si vous verrez, je l'ai en teinte quartz, donc c'est un genre de champagne. Et il existe 2 autres teintes je crois. J'adore cet highlighter, je vous avais déjà dit, je suis pas du tout une fan d'highlighter en règle générale, je trouve ça... Enfin j'aime pas en fait quand on voit vraiment qu'il y a 2 barres de lumière ici, je suis pas fan du tout. Après évidemment chacun son avis, chacun son opinion sur la chose. Mais celui-ci c'est vraiment un highlighter, en fait on dirait vraiment qu'on a juste un petit glow naturel, genre un petit peu de... Je sais pas, je le porte pas aujourd'hui parce que j'ai mis un blush avec des paillettes. Mais j'adore cet highlighter aux périodes de fête. Évidemment j'ai porté que ça sur le bout de mon nez, sur mes pommettes et sur mon menton. J'adore faire ça. Même en arcade sourcilière de temps en temps je le porte. Il est vraiment super bien. Je l'applique pas directement comme ça sur ma peau. Je le frotte d'abord sur mes mains et ensuite je l'applique parce que j'ai peur que ça déplace toute la matière sinon. Mais pareil, si vous cherchez un highlighter pas hyper pétant, juste un petit truc pour mettre un peu de peps, celui-ci je vous le conseille à 100%, il est génial. Cette année j'ai aussi découvert la marque Tarte, je vous avais fait un petit crash test, je suis fan de cette marque. Bon un petit peu moins maintenant, j'aimerais bien tester leur bronzer, mais depuis que j'ai ma petite tartelette In Bloom, je suis fan de cette marque. Voilà, il y a vraiment tout ce que vous voudrez dedans, enfin... On peut faire un maquillage plus sombre comme un maquillage très clair, ça va en été comme en hiver. Je suis fan de cette palette, elle est pas trop grosse en plus. Si vous avez vu dans mon petit make-up declutter que je vous mets ici si vous voulez, ou ici, je sais pas. J'étais sûre que je garde cette palette, c'est une des seules palettes que j'ai gardées. Je suis fan de... voilà, je suis fan. Je vous la conseille si vous cherchez une palette un petit peu à tout faire. C'est des tons froids mais il y a un petit peu de taupe, de violet, de blanc, beige, il y a un petit peu de paillettes aussi. Si vous voulez une palette, enfin une première palette un petit peu pour expérimenter, je vous conseille celle-ci. En plus les fards sont très faciles à travailler. Je porte sur les yeux aujourd'hui, je porte le fard Jet Setter. C'est celui-ci en haut là. Celui-ci, voilà, je vous conseille, les fards sont pas très poudreux, ils sont hyper simples à travailler, ça s'estompe super facilement
c'est pas méga pigmenté, donc comme ça vous pourrez pas faire de catastrophe. Cette palette est magnifique. Si j'avais un cadeau à acheter pour quelqu'un qui débutait en maquillage, je pense que cette palette est parfaite. Toujours dans la marque Tarte, j'ai adoré le bronzer Party avec plein de A qui se présente comme ça, c'est un petit peu un nude rose. Il sent l'argile, il est magnifique, je l'utilise beaucoup et on voit encore tous les reliefs, donc je pense que j'ai pas fini de l'utiliser de sitôt. Mais voilà, j'adore ce bronzer, il tient bien, il s'estompe bien, il est pas hyper poudreux, il est pas non plus méga pigmenté, donc vous pouvez pas faire de grosses taches. Pareil, si vous cherchez un bronzer de bonne qualité, d'une bonne marque, mais que vous savez pas trop vers quoi vous pencher, les bronzers de la marque Tarte sont géniaux et la marque est vendue à Sephora aussi si vous voulez tester un petit peu les couleurs. Une marque ensuite que je connaissais déjà depuis très longtemps mais j'avais jamais testé leur maquillage, c'est Marc Jacobs et le bronzer Omega Bronze, c'est ça, en teinte 106. Bon moi il existe soit le blanc soit le noir. C'est un gros bronzer comme ça sent la noix de coco. Moi j'aime pas vraiment la noix de coco mais en odeur comme ça me dérange pas. Ce bronzer est énorme, je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête. Je suis fan de ce bronzer, je l'utilise tous les jours, je l'ai utilisé encore aujourd'hui. Je l'utilise de temps en temps en fard à paupières. Moi qui suis pas, je suis pas une pro du maquillage et je suis pas une personne qui met du bronzer ou du blush tout le temps. Depuis que j'ai ce bronzer, j'ai plus tendance à me pencher dessus et vraiment en mettre même si c'est que très légèrement, enfin là c'est pas très marqué. J'ai l'impression de pas vraiment avoir de traits, du coup ça contraste super bien, je suis fan de ça, je l'applique avec un gros pinceau et j'en mets un petit peu là sous mon menton aussi pour pas trop avoir de double menton et un petit peu sur le front. Et j'adore ce bronzer, il existe en teinte soit un petit peu plus claire soit plus foncée. Il est un petit peu cher à l'achat mais la marque Marc Jacobs passe avec les moins 25%, moi c'est ce que j'ai utilisé. Si vous voulez, en fait c'est le seul bronzer que j'ai, si vous voulez investir dans un beau bronzer que vous savez que vous allez utiliser, je vous conseille celui-ci. Moi c'est voilà le seul que j'ai, celui que j'utilise et je l'adore, je compte pas m'en racheter un de sitôt. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai montré tous mes favoris, du coup tout ce que j'ai aimé. Après il se peut qu'il y ait quelques petits trucs que j'ai pas mentionnés mais voilà, je vous en parlerai de toute façon au fur et à mesure des vidéos évidemment. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour la suite de cette vidéo, ça va être mes favoris lifestyle, un petit peu musique, livres, etc. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur le blog et à vous abonner à la newsletter, etc. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine, à mercredi, pour une nouvelle vidéo. Bisous!